Aujourd'hui, nous allons être plongés dans une affaire criminelle et tu vas devoir trouver la peine que les juges ont donnée. Je vais te raconter les faits que connaissent la police, les juges. Je te présenterai aussi les profils des 4 criminels, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, quels sont leurs antécédents judiciaires. Je te présenterai aussi des expertises psychiatriques. Je te laisserai tous ces indices et ça sera à toi de deviner celui qui aura une peine plus lourde que les autres. Et si tu arrives au fur et à mesure de l'enquête à trouver quelle est la peine de chaque prévenu, tu gagneras à chaque fois un point. Je te laisserai quelques secondes pour réfléchir. Tu essaieras de comprendre qui sont réellement ces prévenus, pourquoi ils ont agi comme ça, et quelle est la peine que les juges leur ont véritablement donnée. Est-ce que tu réussiras à trouver la bonne réponse? Est-ce que tu réussiras à trouver la peine? Je vais retracer les faits qui se sont passés dans cette affaire criminelle qui a réellement existé. D'ailleurs, si tu veux toi-même découvrir et mener l'enquête, tu peux regarder la partie 1 de cette vidéo, dans laquelle tu dois trouver ce qui s'est réellement passé, avec les différents indices et témoignages qu'ont recueillis la police. Mais tu peux tout à fait aussi suivre cette vidéo, il n'y a aucun souci. Je te retrace l'affaire au fur et à mesure de la vidéo. Les faits se déroulent donc en France, dans une grande ville de l'Hexagone. Ce qui se passe dans cette affaire d'enlèvement et de séquestration, c'est que pour commencer, Martin, un homme âgé d'environ 40 ans, décide de traquer et de surveiller Olivier. Olivier, lui, en fait, c'est un trafiquant de drogue qui n'appartient pas à la délinquance locale. Il est donc seul, isolé et vulnérable. Pour savoir si le plan est intéressant, il pose des balises GPS sous la voiture d'Olivier. Il commence à le traquer, suivre ses moindres faits et gestes. Et il se rend compte qu'il y a plus de 300 000 € à voler à Olivier, des kilos de cocaïne et des valises de cannabis. Alors, faut savoir que Martin, c'est un père de famille qui semble tout à fait ordinaire. Son père est ouvrier, sa mère, femme au foyer. Lui termine l'école en 4e. À la suite de ça, il tient différents commerces. Et lors du jugement, il est au RSA. Ça fait 15 ans qu'il est avec sa femme, avec qui il a 4 enfants. Et c'est vers 14-15 ans qu'il commence les vols, les dégradations, une période de galère comme il dit, qui lui vaut 13 mentions sur son casier judiciaire. C'est donc Martin qui est à l'initiative de la surveillance d'Olivier et qui parle de ce plan à son ami, Kevin. Ils ont à peu près le même âge, ils viennent du même quartier, et c'est eux qui vont donner toutes les informations nécessaires à l'équipe des jeunes pour enlever et séquestrer Olivier. Avant de te demander quelle est la peine qui va être donnée à Martin, laisse-moi te donner les 2-3 éléments importants à prendre en compte. Le premier, c'est qu'il reconnaît les faits. Il reconnaît avoir traqué, mis des balises GPS sous la voiture d'Olivier pour pouvoir le voler. Par contre, pendant tout le procès, il a nié avoir transmis le plan à l'équipe des jeunes qui ont effectué le braquage. I'm sorry, I'm not sorry. Malgré le fait qu'il en a été reconnu coupable, notamment au travers des expertises téléphoniques. Deuxième chose, il est très impliqué dans la vie associative de son quartier. Ça a été mis en avant par son avocate, et aussi par une lettre qui a été écrite par une des personnes de cette association, très élogieuse, qui montre à quel point il s'investit pour aider les autres. Sa femme a aussi témoigné lors du procès pour valider ses propos, même si elle a par ailleurs exprimé sa volonté que Martin soit aidé. Elle veut qu'il sorte de ce chemin de la délinquance. Elle explique qu'il fait des efforts et qu'il faut l'encourager. Toujours est-il qu'il encourt 20 ans de prison pour des faits d'association de malfaiteurs, de complicité, d'enlèvement, de complicité, de séquestration, de complicité de vol avec arme. Alors à ton avis, sur les 20 ans qu'il risque, à combien va-t-il être condamné? Je te laisse 10 secondes. Fais les calculs. Martin est condamné à 9 ans de prison pour tous les faits qu'on vient de dénoncer. De plus, il y a un mandat d'arrêt qui est déposé contre lui parce qu'il n'est pas venu lors de la dernière journée du procès et qu'il faut savoir que certains prévenus ne sont pas en prison avant d'être jugés coupables, donc ils viennent d'eux-mêmes se rendre au tribunal pour participer à l'audience, au procès. Les gros procès comme celui-ci se déroulent souvent sur plusieurs jours. Celui-ci a duré environ une semaine. Il est donc venu à toutes les audiences, sauf celle du dernier jour où la sentence devait tomber. Et plutôt que de partir directement en prison, il est parti en cavale. Bon, il sera retrouvé quelques jours plus tard dans son quartier de résidence. Et il expliquera simplement qu'il ne voulait pas se rendre parce qu'il ne voulait pas aller en prison, bien qu'il n'ait fait, selon lui, aucun effort pour se cacher. Et si t'avais trouvé, à 2 années près, la peine donnée à Martin, t'as aussi un point. Autour de Kevin, son complice, celui qui a participé à la traque et à la surveillance d'Olivier, trafiquant de drogue. Kevin aussi encourt 20 ans de prison. Alors est-ce qu'il aura la même peine ? Est-ce qu'il aura une peine plus lourde, plus légère? Voici quelques éléments que les juges ont en leur possession et qui pourraient te permettre de deviner. Alors, qui est Kevin? Kevin, c'est une personne qui parle très peu pendant le procès, mais il est assez pudique, il parle pas beaucoup de lui, mais il répond aux questions qu'on lui pose quand même. Sur son enfance, on lui demande, il explique que son père il est décédé, mais qu'il ne sait pas pourquoi. Et quand la juge lui demande s'il a pas essayé de savoir, il explique que c'était un événement assez traumatisant quand il était petit, il avait 9 ans quand son père est mort, et qu'il n'a jamais réellement cherché à savoir comment son père est mort. Concernant sa mère, elle travaille dans le social. Dès très jeune, à partir de 15 ans, il explique qu'il rentre dans la délinquance, que lui il est connu en fait dans la ville pour être un bon voleur. C'est sa réputation dans la ville. Et donc, pendant des années, selon lui de environ 15 ans à 30 ans, son activité principale c'était de voler. Alors lui, il considère qu'il ne faut pas utiliser de violence lors de ses vols,
Alors il explique qu'il braquait différents entrepôts, qu'il était bon par exemple à ouvrir des coffres forts. Encore 2 choses à savoir sur lui. Question santé, fume environ 6 à 7 joints par jour. Herb. Herb is a plant. Alors que toute l'affaire se déroule en France, Kevin a été interpellé par la police à Marbella, en Espagne. Une ville qui est connue pour le trafic de stupes. Mais lui, il explique qu'il n'était pas du tout là-bas pour le stupéfiant. En fait, il craignait pour sa sécurité dans la ville. Il explique que les gens se font tirer dessus pour rien, que la porte de chez lui avait été retrouvée cassée, et donc il a préféré partir à Marbella, loin de toutes ces embrouilles, et qu'il a vécu là-bas en travaillant au noir, dans l'illégal, mais pas dans les stupes, et qu'il a choisi cette destination parce qu'il faisait beau, il faisait bon, et qu'il y avait beaucoup de francophones là-bas. Ah, et lui aussi, il avoue avoir surveillé, traqué Olivier, même s'il avouera jamais, malgré les preuves, qu'il a donné le plan à l'équipe des jeunes. Alors, à ton avis, quelle est la peine que les juges ont donnée à Kevin? Pareil, je te laisse 10 secondes. C'est bon de réfléchir. 7 ans de prison. Kevin a écopé de 7 ans de prison, 2 ans de moins que Martin, notamment parce qu'il n'est pas à l'origine de l'idée de voler Olivier. Mais qu'en est-il de l'équipe des jeunes? Combien ils en courent? Qui sont-ils? Et quelle sera leur peine? Commence avec Benoît, car c'est lui qui a été contacté en premier par l'équipe des vieux. Benoît, il est âgé d'une 20aine d'années. Quand on lui parle de son enfance, il dit qu'il a manqué de rien, même si son avocate précisera qu'il vivait dans un appartement vétuste, de mauvaise qualité. Sa famille est très importante pour lui. Il a une relation fusionnelle avec sa mère. Il explique d'ailleurs qu'il est le chouchou de la fratrie, que ses frères et sœurs, nombreux, ont eu une éducation plus stricte et qu'il aurait même préféré quelques gifles de sa mère pour pouvoir le remettre dans le droit chemin quand nécessaire. D'ailleurs, à ses propos, la juge comprend pas trop. Elle leur demande si il aurait préféré que sa mère soit plus violente avec lui. Il ne donne pas ce que des coups, et il confirme. Son père, par contre, lui, était absent de la maison, très souvent à l'étranger. D'ailleurs, quand sa mère et sa sœur témoignent, elles expliquent à quel point il a un bon cœur, qu'au fond, c'est encore un enfant, une sorte de nounours qui a besoin d'amour. Faut savoir que très tôt, dès l'adolescence, il commet des vols et des faits de violence. À 16 ans, il rentre dans un centre éducatif fermé, CEF, c'est la dernière alternative à la prison. C'est d'ailleurs là-bas qu'il rencontre Mohamed, son complice dans cette affaire. Faut savoir que Benoît encourt 30 ans de prison, parce qu'il a été directement impliqué dans l'enlèvement d'Olivier. Avec Mohamed, ils ont pris une voiture, ils ont attendu Olivier devant chez lui. Quand il est arrivé, un d'eux, on sait pas lequel, lui a tiré dessus. La balle de 9 mm a littéralement déchiqueté la jambe d'Olivier, qui restera mutilé par ce tir. Puis, les ravisseurs vont mettre Olivier dans le coffre de la BMW, continuer à le séquestrer pour lui soutirer un maximum d'argent, avant de le déposer plus tard devant un des hôpitaux de la ville, puis de mettre le feu à leur voiture afin d'effacer toute trace possible. Alors avant de donner la peine que va recevoir Benoît, on va essayer de rentrer dans sa tête. Côté santé, il fume environ 2 joints par soir alors qu'il est en prison, parce qu'il a besoin de se calmer. D'ailleurs, on voit aussi, et c'est ce qu'il explique quand on lui demande, qu'il a déjà pensé à se suicider en prison. Puis de l'autre côté, l'expertise psychiatrique. Elle nous révèle qu'en fait, Benoît combat son anxiété par la violence, qu'il est instable, intolérant à la frustration, qu'il manque de repères aussi et qu'il manque d'affection. L'expert psychiatre dit aussi que Benoît, notamment au vu de son casier judiciaire et de son profil psychologique, a des tendances psychopathiques. Alors à ton avis, Benoît qui risque 30 ans de prison, va avoir quelle peine? Ans de prison. Il est aussi condamné à 5 ans d'interdiction de port d'armes et 5 ans d'interdiction de résider dans le département où il a commis les actes. Si tu avais trouvé au moins une des peines complémentaires, tu peux rajouter un demi-point. Tu peux se donner des peines complémentaires. Enfin, quel sera le verdict d'un nez au dernier criminel de cette affaire? Il s'agit donc de Mohamed, le complice de Benoît, celui qui était aussi dans la voiture, celui qui a enlevé et séquestré Olivier. Mohamed, c'est aussi un jeune de environ 20 ans, qui est très tôt entré dans un parcours délinquant. Dès l'adolescence, il se commet des vols, des violences, même une agression, qui va l'emmener dans le CEF, le centre éducatif fermé aux mineurs, où il va rencontrer Benoît. Par la suite, il ne se cantonnera pas au vol et aux violences. Il sera aussi condamné pour abus de confiance, extorsion et même pour des braquages. Qu'est-ce qui explique un parcours comme le sien? Est-ce qu'on retrouve dans sa famille des explications? Ce qui est sûr, c'est que son père a jamais été là. Il l'appelle son géniteur. Et du côté de sa mère, les relations sont compliquées. C'est une mère aimante, mais dépendante à l'alcool, et elle a des gros épisodes de dépression, ce qui va l'amener aux urgences psychiatriques. Dès tout petit, Mohamed est confronté à ce genre de problème. Plus que ça, son beau-père est violent avec lui et avec sa mère. Lui, lorsqu'il a 8 ans, un jour où son beau-père a été particulièrement violent, Mohamed appelle la police. Il veut protéger sa mère. Et suite à ce signalement, même si sa mère ne veut pas se séparer de Mohamed, il l'est placé en foyer. À la suite de ça, en primaire, il se montrera violent avec ses camarades. Et il adoptera même des attitudes régressives, c'est-à-dire qu'alors qu'il est en primaire, vers 10 ans, il va recommencer à sucer son pouce et à se balancer. C'est des signes qui montrent la fragilité psychologique de Mohamed. D'ailleurs, ce sujet-là explique qu'avant le procès, il est très stressé
Et alors que d'habitude il fume environ 10 joints par jour, il en a augmenté la quantité avant le procès, pour se calmer un peu. L'expertise psychiatrique de son côté décrit quelqu'un d'impulsif et d'antisocial. Antisocial, ça décrit quelqu'un qu'on dit communément psychopathe. C'est le terme utilisé par les experts. Ça correspond à plusieurs traits d'une personnalité qui va par exemple enfreindre les règles, ne pas avoir de remords, va faire du mal aux autres, va manipuler les autres. Voilà pour le profil de Mohamed. Mohamed est accusé des mêmes crimes que Benoît, association de malfaiteurs, violence avec arme, vol avec arme, enlèvement, séquestration, mais le tout en récidive. Il risque la perpétuité. Alors à ton avis, est-ce qu'il aura une peine plus lourde que Benoît, qui avait écopé de 12 ans? Est-ce qu'il aura une peine identique ou inférieure? C'est à toi de deviner quelle peine les juges vont donner à Mohamed. Je te laisse 10 secondes pour réfléchir. Alors réfléchis. Mohamed va être condamné à 12 ans de prison, comme Benoît, et ce malgré l'état de récidive. Et 5 ans d'interdiction de port d'armes et 5 ans d'interdiction de résider dans le département où ont été commis les faits. Donc plus 1 si t'avais trouvé à 2 ans près la peine de Mohamed, et plus 0,5 si t'avais trouvé au moins une des peines complémentaires. Faut savoir qu'en France on a un principe d'individualisation de la peine. Ça veut dire que chaque individu, en fonction de son parcours, de ce qu'il a vécu, va avoir une sentence, une peine qui va lui être propre. C'est pas parce qu'on fait le même acte qu'on aura la même peine. On a une peine maximale qu'on peut donner, et le juge va pouvoir apprécier quelle est la juste peine en fonction de comment il a grandi, quelles ont été ses difficultés, est-ce qu'il a reconnu les faits, quel est son profil psychologique, etc. etc. D'ailleurs, cette affaire est jugée en cours d'assises, c'est pour juger les crimes les plus graves, et elle est composée de juges professionnels et de jurés, c'est-à-dire des citoyens, des personnes lambda, comme toi et moi, qui sont appelés à écouter tous les éléments qui sont donnés lors du procès pour pouvoir donner une peine juste et équitable. C'est un peu ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Dis-moi si la vidéo t'a intéressé, si t'as réussi à trouver les peines, combien t'as eu, et si t'as envie de voir d'autres vidéos dans le genre. En tout cas, abonne-toi si t'es intéressé par la criminologie, les faits de société, les idées reçues, les trucs qu'on sait pas sur la justice et la société, parce que c'est tout ce qu'on voit sur Déclic Social. Ouais, je te laisse liker et t'abonner. À la prochaine.